Salut les Frenchy golfeurs, je vais vous parler dans cette vidéo d'un moment qui est trop souvent négligé, le finish. On croit qu'on a terminé de frapper la balle et on néglige son finish, alors qu'un finish c'est révélateur, complètement révélateur de son swing et de plein de points dans le swing. Donc soignez votre finish et je vais vous expliquer pourquoi il faut soigner votre finish et en quoi certains points de votre finish sont révélateurs de ce que vous avez fait dans votre mouvement. Le finish, c'est extrêmement important. J'ai énormément d'élèves qui arrêtent leur mouvement avant d'aller au finish. Ils partent du principe qu'ils ont déjà réussi, qu'ils ont tapé la balle, que la balle est partie et que ça n'a plus aucune importance. C'est complètement faux. C'est complètement faux puisque aller au finish, c'est la preuve d'un engagement complet et d'un relâchement complet dans la balle, mais pas que. Quand vous terminez votre mouvement en numéro 1, il est révélateur de votre équilibre dynamique dans votre swing. Ça peut arriver, on l'a déjà tous remarqué, sur un finish qu'on soit déséquilibré vers l'avant, vers la droite, pardon, la gauche pour les gauchers, vers la gauche, la droite pour les droitiers, ou déséquilibré vers l'avant, déséquilibré vers l'arrière. On a ces 4 points. Eh bien, c'est parce que dans son swing, on n'est pas resté suffisamment en équilibre pour le tenir au finish. Et moi, ce que je vois le plus souvent, malheureusement, c'est surtout par un peu de vent, comme ça sur les pointes de pied, et avec un finish qui part vers l'avant, donc une intention qui part trop devant. Si très souvent vous terminez comme ça votre mouvement, c'est que vous ne restez pas assez centré sur vos pieds dans votre swing et que ça vous fait passer les mains en plus devant et que ça vous donne un mauvais chemin de club. Donc soignez votre équilibre au finish, toujours essayez d'être en équilibre, de poser un petit peu comme une statue quand on termine. C'est pas pour se la péter, c'est pas pour faire comme à la télévision, c'est la preuve qu'on a eu un bon équilibre dynamique dans son swing. Ensuite, il y a la direction de son club. Donc c'est ce que je vous expliquais, votre chemin de club, et bien à votre finish, la manière dont votre club est positionné, il est révélateur de votre chemin de club. Regardez. Si par exemple j'ai un chemin de club intérieur, extérieur ici, on va finir avec des mains très hautes et un club plutôt redescendu vers le bas. Regardez. Là. Et vice versa, si on a un chemin de club qui revient devant, on va avoir des mains très à gauche avec un club qui reste plus que parallèle au sol. Ça, on peut le voir à la télévision. Vous avez déjà vu Tiger Woods, par exemple. Quand il fait des coups très très coupés, qui veut mettre beaucoup d'effets de slice, on le voit, il termine complètement comme ça. Et bien, la preuve, il a changé son finish et surtout ce qu'il a fait dans son swing, ça a modifié son finish. Regardez, je vais faire un draw avec vous. Donc une balle, un chemin de club plus de l'intérieur vers l'extérieur en pensant au finish et normalement ça va se faire tout seul. Les mains devraient arriver plus hautes et le club plus bas. J'ai eu un chemin de club plus de l'intérieur vers l'extérieur. Donc si par exemple vous travaillez votre chemin de club, vous pouvez penser à terminer avec vos mains un petit peu plus hautes au-dessus de votre tête. Ça peut être très très bonne intention pour travailler ce point. Ensuite, il y a la position de la face de club. Oui, tout simplement, si votre face de club, quand vous terminez votre mouvement, vous voyez qu'elle est fermée, ici fermée, c'est que vous avez sûrement fermé la face de club dans la zone de frappe. Ou qu'ici elle est complètement ouverte, ici quand vous terminez,
c'est que vous avez sûrement beaucoup contrôlé la phase de club et vous ne l'avez pas laissé se relâcher. Encore une fois, on le voit bien, je reviens sur des coups très très connus. Bubba Watson, par exemple, au Masters, on le voit quand il termine son mouvement, qui fait ce hook au trou numéro 10 en playoff. Il est comme ça. Certes, il tient un peu les mains, mais il a la face complètement fermée. Donc la position de votre face, elle est très révélatrice de comment vous avez utilisé votre club dans la zone de frappe. Et aussi le relâchement. Si vous n'êtes pas relâché, bon, ça tombe sous le sens bien sûr, mais vous allez avoir tendance à tenir votre finish. C'est pas du tout ce qu'on recherche. Aller jusqu'au finish, c'est une preuve de relâchement et c'est très important. Vous aurez fait un swing bien relâché et bien en rotation. Donc, ne négligez pas votre finish. Quand vous vous filmez, regardez la position que vous avez et en plus, même pas que quand vous vous filmez, quand vous faites votre swing, le seul moment qu'on peut vérifier, c'est le finish puisqu'on a déjà terminé. Donc, on peut regarder dans quelle position on est et ça peut vous aiguiller pour travailler. Donc, l'équilibre, direction du club, position de la face et le relâchement. N'hésitez pas à le travailler et surtout, s'il vous plaît, ne le négligez pas. Il est extrêmement important. Voilà. Ici, No Golf de Noisy-le-Roi, je donne des cours. Si ça intéresse certains d'entre vous, je mets le lien juste en description. Si vous venez de découvrir la vidéo, vous n'êtes pas abonné à la chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous. Moi, ça me met un coup de pouce. Vous pouvez mettre un like, ça c'est top quand je vois que les vidéos sont likées, ça me fait super plaisir. Et voilà, mettre un petit commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et voilà, je vous souhaite un très bon entraînement, travaillez ce finish très très important et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Salut!